Et nous recevons ce soir sur notre plateau Sofiane Chahi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration de Injaz El Jazair. Alors, hier, apparemment, ça s'est très bien passé. Racontez-nous donc cette compétition où beaucoup de jeunes ont pu faire valoir leur talent. Ils l'ont fait, ils l'ont démontré et ils le démontrent à chaque fois. Notre jeunesse algérienne, nos étudiants algériens, ils étaient plus de 300 hier à travers 10 entreprises estudiantines. Et on a célébré l'entrepreneuriat en Algérie où un groupe d'étudiants s'est organisé, démarré avec une idée, au bout de 6 mois, un projet. Et pour beaucoup, ils n'y croyaient même pas au départ. Et là, on les voit sur scène, ils célèbrent leur succès. Et quel plaisir de se dire qu'un échantillon de cette jeunesse est arrivé à le faire. Alors si on multiplie ça par 1000, par 10 000, qu'est-ce que ça donnera? Alors, ces jeunes, ils viennent de quels horizons exactement? Est-ce que ce sont des horizons différents? Est-ce qu'ils veulent faire la même chose plus tard? À quoi a servi cette compétition d'hier? Cette compétition a servi d'abord en démontrant à ces jeunes qu'une prise en charge, un accompagnant, une formation peut les faire sortir de leur bulle ou de leur square. Ouais. Et ça a permis à certains jeunes d'expérimenter de près le monde de l'entreprise. Ces entreprises sont constituées d'un PDG, d'un directeur technique, directeur financier, directeur marketing, et donc il y a une compétition, et là on les voit pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme, et ça leur servira plus tard, parce que si on l'a vécu dans une entreprise estudiantine, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas le faire plus tard. Ils sont appelés à travailler dans quel genre d'entreprise? Est-ce que c'est selon leur formation, selon leur volonté, ou est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Ils ont le choix. Parce qu'ils viennent de différents horizons, différentes universités. Généralement, un groupe d'étudiants se constitue dans une université, ça peut être Polytechnique, ça peut être l'ENI, ESI, et ils commencent à être à travers une idée qui vient d'eux. Et comme je l'ai dit, créer leur entreprise. Mais demain, ils vont attaquer le monde du travail en ayant vécu une expérience similaire. Ou alors nous avons une success story de quelqu'un qui a constitué une entreprise à Msila et il a suivi un programme qu'on appelle Company Program pendant 6 mois. Et là, il a du personnel et il s'est lancé dans l'informatique. Est-ce que vous considérez que le monde entrepreneurial aujourd'hui intéresse les jeunes étudiants? Est-ce qu'on les attire aussi par le gain? Est-ce qu'ils sont intéressés surtout par l'argent? Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils choisissent le monde entrepreneurial, contrairement à ceux qui veulent travailler dans l'administration? Non? Les statistiques ont prouvé que dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas assez de postes de travail pour tous les étudiants qui vont sortir. Donc il n'y aura pas assez de postes de travail dans n'importe quel lieu de travail, public ou privé, dans tout secteur confondu. Dans tout secteur confondu. Ouais. Alors, statistiquement, la solution c'est justement d'inventer son poste de travail. C'est d'être son propre chef d'entreprise. Être son propre patron. Être son propre patron. Donc ça, en soi, c'est une motivation. Absolument, il y a un intérêt pécunier. Donc, être responsable de sa vie, la prendre en charge dans un path, dans un parcours entrepreneurial. Alors, ces jeunes étudiants, vous les avez vus, vous les avez côtoyés, un peu formés. Est-ce qu'ils ont ce fameux esprit entrepreneurial ou est-ce qu'ils vont l'acquérir avec le temps? Ce qu'on a remarqué chez la plupart, honnêtement, c'est la niaque. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On l'a vu à travers les images. On voit qu'il y a... Il y a un engouement, il y a un enthousiasme extraordinaire. Depuis le premier jour, il y a un peu d'hésitation, mais dès qu'on commence à leur expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi une problématique que beaucoup vivent, ils se disent finalement c'est ça l'entreprise, c'est ça créer une entreprise. Et c'est cette magie chez le jeune de s'adapter très facilement à une situation qui s'est dit finalement c'est possible, je peux le faire. Alors il faut préciser que le premier prix est revenu, premier prix de la meilleure entreprise à GEC, deuxième prix du meilleur impact sociétal à Ripley de l'ENP et le troisième prix du meilleur produit de l'année à Green Phoenix de l'EHEC. Alors ils vont partir, qui va partir à Masrat dans le Sultanat d'Oman pour participer au grand concours cette fois-ci? C'est le premier gagnant. C'est le premier gagnant qui va partir. Donc c'est le prix de la meilleure entreprise. Le prix de la meilleure entreprise. Ils vont représenter l'Algérie? Ils vont représenter l'Algérie. Et ça va consister en quoi exactement? Ils vont des gonna compete. Donc il y aura 15 pays et ils vont aller compete avec ces pays. Ils vont faire une compétition. Ils vont faire une compétition et ils vont démontrer qu'ils maîtrisent le produit d'un point de vue technique et d'un point de vue marketing. Parce qu'il y a différents aspects. Et l'aspect présentation, l'aspect forme est très important.
Et la bonne chose, c'est que l'Algérie, il y a 3 ans, a participé pour la première fois et on a gagné le premier prix. Est-ce que c'est facile de gagner face à des pays où le climat des affaires est très développé, où le climat de l'entreprise est très développé? Est-ce que ce n'est pas aussi un défi pour l'Algérie de se frotter à des pays comme cela, non? C'est l'un des objectifs, c'est de se dire que malgré les difficultés qu'il y a, malgré tout ce que nous avons, l'Algérien peut démontrer qu'il peut gagner, il l'a démontré. Contre des pays qui sont beaucoup plus développés, qui ont un esprit entrepreneurial qui est beaucoup plus développé, mais on a relevé le défi, on a gagné. On va terminer avec Injaz El Jazair. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Injaz El Jazair et c'est quoi son impact aujourd'hui sur la formation et l'économie en Algérie? Oui, donc Injaz El Jazair est une initiative qui construit des ponts entre le jeune Algérien de 7 à 24 ans et le monde professionnel, à travers différents programmes, dans le Company Programme, donc Be Innovative Camp. Et ça permet de développer l'esprit entrepreneurial, l'employabilité et la financial literacy, donc la culture financière. Et tout ça est aidé ou soutenu grâce à 21 entreprises algériennes privées et multinationales à travers leurs CEO qui nous donnent de leur temps, qui donnent de l'argent et qui nous proposent des bénévoles qui partagent avec nous leur expérience. Je rappelle aussi que vous avez pris part le 9 mars dernier au Mega iCamp avec Injaz El Jazair qui a été organisé par le Cyberpark de Sidi Abdallah. Merci à vous, Sofiane Chahid, d'avoir été notre invité. Vous êtes le président du conseil d'administration de Injaz El Jazair et directeur général de l'école de langue Intuition.